Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne de Game Over chaîne de voyance avec les plantes, ces nuages et tarots, orax et jeux vidéo spirituels. Je vais faire cette guidance avec l'orax de guérison de l'âme, l'orax astral manga et l'orax Una pour la deuxième partie. Partie 1, partie 2, guidance, tirage, Valérie, ailleurs, contre Jean-Marc, blablabla. J'ai déjà fait la première partie. En résumé pour d'autres decks, nous avons pour Astral Manga, nous avons la richesse et le savoir pour Madame Ailleurs, Valérie Ailleurs. On a Redoute s'éveiller aussi. Elle est en guerre contre nous et elle est en guerre contre Gaïa aussi. Dans l'âme de guérison, elle consulte beaucoup de clairvoyance, de voyante, parce qu'elle voit très bien qu'il y a énormément de passeurs d'âme qui passent à l'action. Elle entend une grande connexion avec le monde des sirènes, un état spirituel. Elle veut être libre. Elle veut se dégager de tout ça en fait. Retrouver sa spiritualité. Nous avons la clairvoyance. Je vois. Bah, ça peut être dans les deux sens. Là, c'est plutôt l'état profond qui la soutient pour l'instant. Mais nous avons la clairsentience, ressentir. Il y a le féminin sacré qui revient en force. Avec Gaïa. Qui revient en force et le vœu de liberté, de libérer des mémoires du passé. Elle est venue travailler sur ça dans sa vie antérieure. Elle consulte beaucoup les annales akashiques. Il y a les combats des druides. Elle utilise la connaissance des druides d'une façon inversée. Parce qu'elle est prisonnière en fait. Elle source avec un amour inconditionnel. Elle sait très bien que les sorcières de la nature vont entendre revenir dans cette incarnation. Ouais, en fin de compte, elle est venue pour essayer de se libérer de son passé karmique, de ce monde. Elle est venue pour se libérer. Mais elle peut pas le faire sans nous, en fait. Dans Una, nous avons l'espoir, elle est quand même sous protection, la joie, le départ, elle va partir elle aussi. Elle reçoit des messages de son maître. Elle est très observée. Un cadeau empoisonné vu que c'est un poison. De nouvelles rencontres avec son maître, une construction de cristal s'installe. Elle est dans l'isolement. Une absence de message. Elle est très liée par la famille Fromac. Elle perd son identité au passage. Pour Banana, lui, nous avons l'automne 2025 qui perd des soutiens. Là, je botte contre l'effet de DHQ avec Arcom, Micron. C'est très bien qu'il y a une nouvelle terre en train d'éclore. Les temps s'accélèrent, donc il n'a plus beaucoup de temps devant lui. Il sait très bien que la justice céleste va lui tomber dessus. C'est une obsession pour lui. Vers la fin de 2025 approche. Pour lui, il y a encore d'autres secrets sous le tapis. Une exceptionnaire, il va encore faire des rituels. Il va éteindre la beauté. Il veut continuer son accord avec ses âmes.
Il y a encore des choses cachées. Il y a encore une tempête qui va le bousculer. Il y a la hyène qui va encore se tétiller. Il y a une noire et une fin qui arrive. Et ben ça va être son mandat en tant que Premier ministre va être assez court. Encore plus court que l'autre. Nous avons une tranche générationnelle, je travaille sur ma lignée. Il y a une libération karmique. Une alliance avec des animaux. Il sait très bien que les chamans font une protection. Une direction divine. Donc il avait choisi ça avant de s'incarner. Il avait l'habitude de se faire humilier même avant de s'incarner. Il est rejeté même dans ce monde. Il y a une injustice, même dans son... Là, c'est son incarnation et dans son monde, il est rejeté de partout. Il est abandonné, c'est un labyrinthe. Sa vie politique, il consulte beaucoup de chamans modernes. Il maltraite son enfant intérieur. Et il sait très bien qu'un équilibre commence à arriver. Il essaie de trouver la stabilité. Bah, bon courage pour lui. Parce qu'avec Luna, il est en danger. Il y a les serpents. Nous avons le couple Narcom et Brigitte qui se surveillent. Il est la victime. Il veut essayer de se barrer lui aussi. Il est guidé. Il y a un événement inattendu qui va se produire. Il devra lâcher des soutiens. Il y aura une réussite inattendue qui va se produire. Il y a une fin politique qui va se produire aussi. Il a peur de quitter son statut. Un mystère profond va s'installer. Il est toujours sous protection. Bon, voyons voir le tirage maintenant. La partie 2. Nous avons une vampire. Et nous avons l'indépendance. C'est pas. L'indépendance, elle est plutôt morte de ce côté-là, vu que c'est retourné. Il n'est pas indépendant, il est pris en étau avec ses maîtres. Ses maîtres Rothschild, qui appartiennent. Il y a souvent des visites des membres de la famille des Rothschild. Il y a des sentiments partagés envers eux. Une connexion entre deux mondes, comme on dit, un cul entre deux chaises. Il est très sensible à la musique et hypnotique. Il est souvent reprogrammé. On peut dire qu'il y a du MK Ultra là-dessous. Il joue des apparences modèles, mais il est sacrifiable. Il va être sacrifié à un moment donné. Ses maîtres n'auront plus besoin de lui. Il va être sacrifié. Et voyons pour Madame Valérie ailleurs. Nous avons un destin, nous avons des attentes. Nous avons une direction, nous avons le poison. Bah, elle aussi, ils vont la sacrifier. Un membre de son parti va tenter de l'empoisonner. J'aimerais pas être dans leur camp. Et nous avons des souhaits qui est bloqué. Nous avons l'astuce et l'argent qui est bloqué. Il n'y aura plus de financement. Nous avons des abondances et nous avons de la fragilité. Anxière, elle n'a plus d'abondance. Ça tient qu'à un fil son abondance d'argent. Faites-moi un pouce, abonnez-vous et fin de la deuxième partie. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous aime à toutes et à tous. Cette vidéo est intemporelle, tout comme la première. Au revoir.